Pendant longtemps, le Rwanda a été considéré comme l'un des alliés les plus stratégiques des États-Unis en Afrique. Mais aujourd'hui, la situation vient de prendre un tournant spectaculaire. Washington vient d'imposer des sanctions contre l'armée rwandaise et plusieurs hauts gradés, accusés de soutenir les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Une décision rare, lourde de conséquences, qui risque de bouleverser les équilibres diplomatiques dans la région des Grands Lacs. Alors pourquoi les États-Unis ont-ils décidé de frapper aussi fort contre Kigali? Que reproche exactement Washington aux autorités rwandaises? Et surtout, ces sanctions peuvent-elles aggraver les tensions déjà explosives entre le Rwanda et la RDC? Dans cette vidéo, nous allons analyser les raisons de ces sanctions, les acteurs impliqués et les conséquences possibles pour toute l'Afrique centrale. Dans le vif du sujet, monsieur, avec l'actualité de cette semaine, ce sont les sanctions des États-Unis, ce nouveau train de sanctions contre les hauts cadres militaires rwandais. Il s'agit du chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le commandant de la 5e division d'infanterie, l'ancien patron des forces spéciales et le chef même actuel des forces spéciales. Dadi, en tant que Congolais, que représente cette nouvelle séquence-là, ce nouveau train de sanctions de l'administration américaine? Cette nouvelle séquence représente deux choses, ou signifie deux choses. Signifie que premièrement, les Américains ne se sont pas contentés simplement de signer des accords avec la République démocratique du Congo. Ils intègrent également le fait que cet accord n'entrera pas en vigueur, en tout cas dans son volet économique, à partir du moment où les signaux ne sont pas envoyés à la République démocratique du Congo, aux autorités congolaises, dans leur capacité d'apporter ou de mener, de poser des actes qui aillent dans le sens de pouvoir persuader, dissuader les régimes de Kagame, de sorte à apporter la paix, parce qu'il vous souviendra que dès le début de ces processus de signature d'accords à Washington, Félix Tshisekedi n'est juré que sur la paix. Et il l'avait dit, le président de la République, qu'il n'y aura pas, aussi bien avec les Américains qu'avec d'autres types de partenaires, des accords économiques sans qu'il y ait effectivement la paix. Parce que les accords économiques ont pour, ou devraient avoir pour conséquence, entre autres, les développements, l'amorce du processus de développement du pays. La deuxième chose que ces sanctions signifient, c'est que au-delà de la montée en puissance des forces armées de la défense, des forces armées de la République démocratique du Congo à l'Est depuis à peu près 2 mois maintenant, ça montre que le président Tshisekedi, que les pouvoirs, que les gouvernements ne dorment pas, n'a pas dormi sur ses lauriers. Ils ont continué à pousser pour qu'effectivement les Américains aillent un peu au bout de leur logique, parce que il vous souviendra qu'il y a quelques semaines, puisque les Rwandais et Paul Kagame ne dorment pas aussi, ils sont en train de travailler, qu'ils ont été contacter un sénateur américain pour pouvoir les dissuader à son tour les présidents américains, de sorte que les sanctions soient gelées. Mais tout ça, nous savions que c'était une manœuvre de Kagame, puisqu'il est spécialiste dans ça, à pouvoir d'une part gagner du temps, mais d'autre part à se réorganiser militairement et reprendre ses positions plus tard. Mais encore une fois, puisque le gouvernement n'a pas dormi, le gouvernement a continué à pousser. Aujourd'hui, sur place en République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est plutôt un signal positif, c'est plutôt un acte qui a été accueilli positivement par les Congolaises et les Congolais et qui continue à pousser la matérialisation de la résolution 2773, parce que la résolution 2773, elle évoque les retraits purement et simplement, de manière définitive, de troupes rwandaises sur les sols de la République démocratique du Congo. On n'en est pas encore là. Les sanctions, c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup, parce qu'on va entrer dans le détail pour voir les conséquences que ces sanctions peuvent avoir sur les régimes du Rwanda. Mais aujourd'hui, en ce net moment, pour répondre à votre question, nous pouvons dire que ça montre que les États-Unis ne sont pas restés dans les verbiages, comme on peut les constater au niveau de l'Union européenne, au niveau des autres partenaires. Ils ont commencé à poser des actes qui montrent qu'ils vont effectivement pousser pour que les entreprises américaines, quand ils vont venir, qu'ils arrivent dans un environnement de calme, dans un environnement de paix, parce que les bruits des bottes ne peuvent pas cohabiter avec les affaires. Lucien, le Trésor américain justifie ces sanctions pour le soutien indirect ou indirect à l'AFC M23 qui ont permis aux rebelles de s'emparer du territoire
territoire souverain de la RDC et de poursuivre avec des graves violations. J'ai repris textuellement ce qui est mentionné dans le texte. Est-ce qu'on peut parler, comme disait Dadi, d'un signal fort envoyé par l'administration Trump à Paul Kagame qui a fait, merci d'avoir précisé, assez de lobbying ces derniers mois pour éviter qu'on en arrive à cette situation? Bien, Karim, je veux d'abord reconnaître ici, parce que bon, j'étais souvent en situation de, comment dirais-je, de doute vis-à-vis de la capacité du président Fathi, effectivement, à porter les choses jusqu'au bout. Je remarque, et je le dis sans problème, que sa diplomatie de résilience, sa diplomatie de ténacité, sa diplomatie de fermeté est en train de porter ses fruits. Il faut le reconnaître et le dire. Bien, si je reprends l'expression de mon ami Mafimba, le curseur est bien, effectivement, à Kinshasa. À partir de là, effectivement, qu'est-ce que l'on constate? On constate en effet que, par cet accord-là, le fait qu'il y ait un gel des avoirs financiers, qu'il y ait interdiction de transactionner, comme on dit, avec les entreprises, qu'il y ait des interdictions, montre bel et bien que, en effet, pour les États-Unis, l'agresseur, c'est bien Kigali. C'est bien le Rwanda. Avec ses supplétifs que sont, effectivement, les gens du M23. Bien. Alors, M. Mouyaya, donc, qui est le ministre de la Communication et des Médias, a dit « Enfin, nous sommes dans une situation potable, à savoir que les engagements pris sont en lien avec ce que l'on rencontre sur le terrain. » Le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères participe aussi de ce mouvement en disant « Voilà, il y a une reconnaissance, en fait, de l'agression du Rwanda. » Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est comment, en fait, le Rwanda va mettre en place sa politique de contestation, parce qu'il conteste, en disant que c'est injuste, en disant qu'ils n'ont pas été compris. Des injustes et unilatérales qui ne tiennent pas compte des réalités du conflit. Alors, et ils disent, ils vont beaucoup plus loin, enfin, Kagame va beaucoup plus loin en disant « Nous sommes prêts à respecter effectivement les décisions de la fois que le service trésorier américain chargé des gels des avoirs, mais il faudrait aussi que la RDC respecte ses engagements. » Quel engagement? Cessez-le-feu, pas cessez-le-feu. Donc on voit bien que... Ah oui, c'est vrai qu'ils en parlent. Eh bien, tout à fait, on voit bien que Dadi a mis l'accent sur quelque chose de très important. Kigali est en train de gagner du temps. Kigali est en train de gagner du temps, mais j'espère que... Gagner du temps? Non, gagner du temps en disant que c'était injuste. Ah oui. Dans ce sens-là. Mais ils ont tout fait pour l'éviter, donc c'était un échec cuisant, voilà, il faut qu'on le dise clairement. Donc il faudrait, à mon avis, que les choses aillent jusqu'au bout et que la stabilité régionale revienne, que la problématique humanitaire, déplacement des populations soit posée. Après, vous, Lucien, qui êtes économiste, Oui. je vais rester avec vous, parce que c'est le Trésor qui sanctionne, donc on tape au portefeuille. Tout à fait, mais c'était le seul moyen. Je m'amusais à regarder ce matin certains analystes sur ce sujet qui disaient on s'excite un peu trop vite, parce que désormais il y a un système de contournement des sanctions, jurisprudence Russie, Iran, Irak par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC, et Dadi a parlé de l'Union européenne, un facteur qu'on oublie, est-ce que le Rwanda aujourd'hui peut se passer de ces sanctions, peut passer par les mailles du filet? C'est très difficile dans la mesure où la contribution en fait américaine à l'armement, aux équipements, au paiement de certains soldes du Rwanda est très très élevée. C'est pas possible. Alors ils peuvent bien entendu emprunter des chemins de contournement, mais ça va être très, très difficile parce que je pense que maintenant les choses sont claires. Sachant les Américains de l'Union européenne avec ce qu'ils font au Mozambique, on parle pas beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, ils ont besoin des Rwandais effectivement pour protéger les puits de Total, l'énergie de Eni, etc. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faudrait que Fathi, M. Chilombo, pousse le bouchon très très loin, continue en fait d'avoir cet avantage-là pour essayer de contraindre Kagame en fait à passer à la table de négociation. Parce que en fait, cette table de négociation, elle existe. C'est déjà fait. C'est déjà fait, mais il contourne. Peut-être contraindre à mais bien sûr, justement. Alors, il faudrait aussi qu'il ait en tête. Il faudrait aussi qu'il ait en tête que les Américains avec Trump, le précédent rwandais, vénézuélien, le précédent l'Iran, ça peut exister. Hein. Mais je voudrais très rapidement, en 30 secondes, si vous permettez, Caroline, sur la question du contournement, est-ce que Paul Kagame ne serait pas tenté de contourner les sanctions en allant vers l'Union européenne? Mais il faut savoir que quand les trésors américains frappent les Rwandais, c'est tout un écosystème, en fait, qui tourne autour de la collaboration avec les Rwandais, mais dont toute cette collaboration est essentiellement basée sur les dollars. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il ne faut pas omettre la géopolitique internationale. L'Union européenne ne peut pas se mêler dans ce dans quoi les États-Unis ont pris des engagements. Sachant que l'Union européenne est tenue essentiellement par l'Allemagne, par la France, par l'Italie, mais tous ces pays-là sont des pays qui sont tenus par les Américains, par les États-Unis, et donc notamment sur les plans militaires. Aujourd'hui, on voit bien que l'Union européenne est dangereusement divisée. Il est difficile que l'Union européenne parle d'un seul langage, on peut le voir à travers justement
pendant ces conflits en Iran, la position controversée de la Grande-Bretagne qui revient, la position douteuse de l'Allemagne, la position tranchante de l'Espagne. L'Allemagne a été très claire dessus. La position tranchante de l'Espagne. Donc aujourd'hui, il va extrêmement être difficile pour l'Union européenne de tenter une aventure aux yeux de tout le monde à partir du moment où les Américains ont leur deal avec la République démocratique du Congo. Peut-être ils peuvent le faire aussi pour mélanger les Américains. Et n'oubliez pas, Monsieur Carlyle, je vais sortir par là pour laisser à mes doyens la parole, que la dernière émission que nous avions faite ici, j'avais annoncé qu'il y a des grandes nouvelles qui allaient arriver et la sanction qui est tombée en est une. Les sanctions qui sont tombées, c'est parmi les grandes nouvelles. Et la prochaine grande nouvelle... Il y a d'autres grandes nouvelles encore. Tout à fait. Bon, tout à fait. Oui, bon, ben, je rejoins le Lucien à Kinshasa. Dieu merci, hein. Comment veut dire le président Félix Tshisekedi les ténèbres ne régneront pas toujours. Bon, disons Amen. Le curseur à Kinshasa. Mais non, il faut revenir maintenant sur ce que nous avons dit ici. Hein. J'avais appelé ça la chronique d'une neutralisation ou d'une chute annoncée. Tout à fait. La neutralisation, c'est Willingom tout dernièrement. Et là, j'ai comme l'impression que le process de la chute annoncée est en train d'être enclenché. Et pour valider un peu ce que disaient Dadi et Lucien tout à l'heure, je me suis hasardé à aller regarder dans le National Security Strategy. C'est-à-dire c'est le document, souvent on fait pas sur la prospective. En préparant l'émission, je suis parti regarder, effectivement, c'est sorti en novembre 2025. Mais ce que les États-Unis sont en train de faire, ils avaient prévu ça. C'était prévu. Page 29. Wow. Il fallait qu'ils règlent le problème de la RDC en tenant compte du fait que pour les États-Unis, les matières premières stratégiques font partie maintenant de la sécurité des États-Unis. Page 29. Ce qui se passe en Iran, c'est prévu dans le National Security Strategy. Et l'adversaire, sinon l'ennemi systémique, c'est la Chine. Voilà. Maintenant, par rapport à ces sanctions, ils montent d'un niveau. Ces sanctions, c'est à la fois dans le triptyque, la diplomatie et le militaire. La diplomatie, c'est une victoire. Et il faut ajouter dans la diplomatie la nomination de James Swart. Oui, on en a parlé. Ouais. La nomination de MONUSCO. Ouais. Il y avait déjà une divergence avec la Chine. La Chine n'en voulait pas, on vient de le nommer. Et toujours dans la diplomatie, sur les questions diplomatiques, on va y revenir tout à l'heure, mais je vais revenir maintenant sur les questions militaires. Et là m'est revenue la citation d'un diplomate occidental. Il disait quoi? Il dit, le Rwanda n'est pas un pays, c'est une holding dont les actionnaires majoritaires portent des tris et des costards cravates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les quatre généraux qu'on vient de frapper là, on ne frappe pas seulement le côté militaire, mais on frappe le côté aussi économique et financier. Ce d'autant plus que cette fameuse holding, à travers un certain nombre de sociétés comme Crystal Venture, comme il y a au moins 4 ou 5 sociétés que j'ai notées là, ce sont des sociétés qui sont tenues par le RDF, l'armée rwandaise. Voici la première partie de notre analyse sur le sujet. Si vous voulez la deuxième partie, mettez juste en commentaire. Partie 2.